qu'une autre pour cette semaine qui, je suis sûr, va vous étonner. Dans le merveilleux monde de la MMR, laissez-moi vous conter l'histoire d'un personnage dont la vie est chamboulée à l'approche de Noël. En effet, il est question de malédiction dans ce triste conte. Yoyan, car tel est son nom, est quelqu'un au premier abord de tout à fait normal, quelqu'un de simple, qui aime profiter de la vie et de ses amis. Mais à l'approche de Noël, des changements apparaissent dans son comportement. Il devient aigri, méchant, et se transforme peu à peu en une bête assoiffée de sang. Comment, allez-vous me dire, un homme ordinaire pourrait à ce point se transformer en une si vile créature? Je répondrai par un seul mot: malédiction. Remontons quelques années auparavant pour savoir comment la personnalité de Yoyan tombe dans le côté obscur à l'approche de Noël. Selon la légende, cette malédiction trouverait son origine dans la passion malsaine que voue Yoyan à une équipe de foot qui n'a plus rien gagné depuis de nombreuses années. J'en étais sûr. Jamais gagné. Jamais. Ah ouais, désolé de te déranger là. Je suis au bout du rouleau, ils ont encore perdu, j'en peux plus. Pour remédier à cela, il aurait fait un pacte avec un lutin pour demander au Père Noël d'aider son équipe. Eh dis donc, barman, tu veux m'en remettre une autre ou quoi? La petite sœur, merci. Ah bien. Eh salut. Ah, j'ai besoin de toi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin que tu demandes au Père Noël de transmettre de la magie de Noël à mon équipe. J'ai envie qu'il gagne, s'il te plaît. C'est pour moi, c'est pour mon bien-être. Sinon, je vais venir. Je pense que c'est faisable si tu me payes la prochaine tournée. Tavernier, c'est gratuit pour lui. Je peux pas traîner, je te laisse, je suis en double fil. Ok, y'a pas de problème. T'oublies pas, hein? Ah, y'a pas de soucis. Allez, merci. Eh les lutines, vous voulez danser ou pas? Malheureusement, le lutin aurait oublié de transmettre la requête au Père Noël. Ma tête. Eh tavernier, il m'a dit quoi le gars tout à l'heure? Bon, laisse tomber, on va voir chez moi. Oh non, ma tête. Alors lutin, on n'aurait pas oublié quelque chose? Et Yoyan, fou de rage, bascula peu à peu dans la folie, au point de devenir El Gringo dell'Infecto. C'est ainsi que tous les ans, pendant le temps des fêtes, un honnête homme se transforme en bête. El Gringo dell'Infecto sème la terreur partout où il passe. Il ne vaut mieux pas tomber sur lui, ou vous risquez d'en prendre pour votre grade. Et la meuf, du coup, elle voulait un poil avec fait la lumière. Donc là, t'as raconté ton histoire, tout ça pour ça. Ouais. Oh, vous bien pas ici ou quoi là? Oui. Tu peux te goûter comme guacamole, mais ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air du vomi déjà. C'est bon. C'est dégueulasse, je sais pas comment on peut manger ça. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. C'est pas la cuisine. Y'a aucun goût là-dedans, les gars. J'ai envie de faire la cuisine, c'est beaucoup plus simple. Selon la prophétie, seul un trophée de son équipe peut briser la malédiction. Et ce n'est pas près d'arriver. Donc n'oubliez pas, à l'approche de Noël, méfiez-vous de El Gringo dell'Infecto. Et c'est ainsi que s'achève le troisième et dernier conte de Noël dans le monde merveilleux de la MMR. Mais cette histoire ne doit pas vous faire oublier la magie de Noël et tout. Bah oui, vous croyez quoi? Oui, vous qui regardez la vidéo là, vous êtes déjà assez stupide pour croire en des contes de Noël? Vous croyez vraiment que l'histoire allait bien se finir? Mais grandissez un peu. C'est pas marqué 2020, année du bonheur. El Gringo dell'Infecto, out. Infecte le bonhomme! Allez mes amis, c'est ainsi que nous nous quittons. Bonne fête de fin d'année à tous, et que la MMR vous bénisse, tous tant que vous n'êtes.